Bonjour, je suis Lamjid Said. Je vais continuer l'explication de mes camarades à propos du choc pétrolier. Précisément, je vais parler du troisième choc pétrolier, ses causes et ses conséquences. Qu'est-ce qu'un troisième choc pétrolier? L'expression troisième choc pétrolier est utilisée par certains journalistes, économistes et hommes politiques pour désigner une augmentation du coût en 2008 initiée entre 2003 et 2005. Le choc pétrolier de 2008 est différent des deux précédents. Il n'est pas dû à une crise de l'offre causée par des instabilités géopolitiques, mais à un surcroît de demande. Il est étalé sur plusieurs années, contrairement au choc ponctuel de 1973 et 1979. L'augmentation du prix du pétrole a l'amplitude du choc précédent, mais pas leur concentration dans le temps. Sans facteur déclencheur ponctuel, la question de sa nature même se pose. Choc pétrolier ou fluctuations conjoncturelles. Après avoir stagné à 20 jusqu'à 25 dollars entre 1986 et 2003, le baril s'apprécie peu à peu sous l'effet de l'accroissement de la demande des pays émergents, notamment de la Chine et de l'Inde. Les incertitudes quant à l'implication militaire des États-Unis en Irak ainsi que la spéculation à la hausse sur le prix du pétrole ont pour effet de renforcer cette dynamique. Il faut également noter que les annonces de raréfaction des ressources pétrolières peuvent maintenir une tension sur le prix du baril, en faisant craindre une possible pénurie. Maintenant, je vais parler des conséquences économiques de ces chocs pétroliers. L'augmentation du cours se poursuit jusqu'à atteindre un pic record de 144,27 dollars à New York le 10 juillet 2008. Les conséquences à moyen terme de l'augmentation du prix du pétrole dans les années 2000 sont encore difficiles à évaluer, notamment à cause de la crise financière qui s'est déclarée à la fin de 2008. Des variables peuvent influencer l'évolution du prix du pétrole, les taux de change et les taux d'inflation. Le pétrole est coté en dollars. Son prix perçu dépend directement du taux de change entre le dollar et la monnaie locale. Un baril à 100 dollars coûte par exemple 133 euros dans le cas d'un taux de change de 0,75, c'est-à-dire 0,75 dollars pour 1 euro. Il coûte 100 euros dans le cas d'une parité euro-dollar, c'est-à-dire 1 dollar pour 1 euro. Si l'on compare les prix du pétrole entre deux années différentes, l'inflation doit être prise en compte. À titre d'exemple, le prix courant du baril en 1979 est d'environ 35 dollars. En revanche, si l'on tient compte de l'inflation, son prix constant en dollars 2009 est de 90 dollars. Les conséquences sur le secteur énergétique. Les deux plus grandes zones de consommation de pétrole lors des deux premiers chocs pétroliers sont les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Les mesures prises par les pays victimes du choc pétrolier de 1973 et 1979 concernent essentiellement les énergies fossiles. Des programmes d'exploration pétrolière hors du Moyen-Orient sont lancés, notamment en mer du Nord, en Alaska et en Afrique de l'Ouest, afin de diversifier les sources d'approvisionnement. Au Nord Noir, le charbon et le gaz de ressources matières rapidement disponibles sont mis à la contribution afin de pallier les insuffisances énergétiques. Des centrales nucléaires sont également construites, notamment en France, aux États-Unis et au Japon. En mettant en lumière la sensibilité géopolitique du Moyen-Orient ainsi que le pouvoir des marchés dont disposent les cartels de l'OPEP. Le choc pétrolier des années 70 pousse les pays à diminuer leur consommation et à trouver de nouvelles sources d'énergie. Des programmes de recherche sur les énergies alternatives sont financés. C'est à cette période que l'on assiste à la naissance, entre autres, de filières solaires et éoliennes. Trop coûteuses, ces technologies sont pour la plupart mises de côté après les contre-chocs pétroliers de 1985. L'augmentation du prix du pétrole dans les années 2000 relance toutefois ces énergies alternatives. Consommation de pétrole par région en millions de barils par jour. La consommation mondiale de pétrole a chuté de 1,2 million de barils
par jour. Il s'agit d'une deuxième baisse consécutive et comme pour la production de pétrole, la plus forte baisse depuis 1982. Parlons maintenant des conséquences expectées pour le futur. La crise financière et économique de 2002 a ralenti la croissance et la demande de pétrole, causant une nette diminution du prix du baril qui s'est cependant redressé à partir de 2010. Sous l'effet de la vigoureuse reprise des pays émergents, l'accroissement inévitable à moyen terme des besoins énergétiques mondiaux et l'épuisement progressif des ressources. Bien sûr, selon les études sur le pic pétrolier, la production mondiale de pétrole conventionnel aurait déjà ou devrait souper atteindre son maximum. Laisse penser que de nouveaux chocs pétroliers pourraient survenir dans les années à venir.